Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous sommes au 1 Corinthiens chapitre 14. Parce que je ne voudrais pas que tu quittes ici en te lamentant. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. Je voudrais lire à partir du verset 31. Je voudrais que tu lises avec moi calmement. Très calmement. Que Dieu te bénisse, mon frère. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Regardez le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je suis en train de répéter l'écriture parce que je voudrais que tu sortes ici en paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On est ensemble, non? C'est ce que le pasteur était en train de dire ici. Je continue. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon qu'elle le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire, qu'elles s'instruisent sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Le pasteur a précisé, parler ici, ce n'est pas ouvrir la bouche et parler. Parler ici, c'est par rapport à l'instruction. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on dit qu'elles suivent l'instruction en silence. Donc quand Dieu parle de parler ici, il parle par rapport au moment de l'instruction. Maintenant, je vais te donner 4, 5, 6 éléments à méditer. Remarquez, quand Dieu donne la loi à Adam, la femme n'était pas encore créée. C'est Adam qui a dit à la femme, Dieu m'a dit, nous mangerons de tous les fruits, sauf ça. Est-ce qu'on est ensemble? La première église a commencé là. Le premier prédicateur de la Bible, c'est Adam. Et c'est Adam qui a prêché Ève. Amen. Ici, nous voulons dire ceci. Nous ne voulons pas dire que la femme ne peut pas parler de Jésus. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous ne disons pas que la femme ne peut pas ouvrir la Bible et expliquer les Écritures. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons, dans les assemblées des saints, quand nous nous assemblons, est-ce que vous me suivez? La loi voudrait que celui qui prêche soit identifié au porteur de la sémence. C'est pourquoi même dans la nature, la femme n'a pas de sémence. Tu peux mettre les femmes partout, nombreuses. Il n'y aura aucun enfant qui naîtra. Jusqu'à ce qu'un homme entrera. Parce qu'il n'y a que l'homme qui porte la sémence. Est-ce qu'on est ensemble? Ne sois pas scandalisé quand le pasteur a dit ça. C'est pourquoi je voudrais te rassurer. C'est pourquoi. Et remarquez. Quand Jacob appelle ses enfants, il appelle les enfants garçons. Pourtant, Jacob avait une fille. Au nom de Dina. Mais quand il est question de l'héritage, c'est-à-dire confier la paternité du père, il n'appelle que le garçon. Je précise, ce n'est pas que les filles sont inutiles, non. C'est parce que Dieu a une pensée. C'est la pensée de démontrer que celui qui prêche doit s'identifier à Dieu. Or, Dieu s'identifie quand il parle comme un père. C'est pourquoi la nature nous enseigne. Celui qui donne le commandement dans la maison, c'est le père. La maman répète le commandement du père.
Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, ça ce sont des éléments que je te donne pour que tu sois en paix et que tu reviennes le dimanche prochain. C'est pourquoi, dans les sacerdoces de Moïse, il n'y a aucune sacrificatrice. Amen. Dieu n'a choisi que le sacrificateur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il n'y avait pas des hommes il n'y avait pas des femmes plus fortes que les hommes? Oui. Il y avait des femmes plus fortes que les hommes. Mais comme Dieu, c'est un Dieu des principes, j'ai aimé ce que le pasteur a dit. La bénédiction de l'Éternel, c'est une question de respecter ce que Dieu dit. Amen. Si tu ne respectes pas, tu peux crier comme tu veux. Tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Dans les choses de Dieu, nous veillons sur ça. C'est ce que nous sommes. Maman Judith, elle est probablement plus intelligente que moi. C'est possible. Certainement, elle peut devenir présidente de la République. Elle peut même connaître la Bible plus que moi. Ce n'est pas un problème. Mais quand nous nous assemblons pour respecter la doctrine, même si elle connaît la Bible, elle ne peut pas prêcher. Si elle prêche, c'est une relation de lesbienne. Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit? C'est anti-doctrine. Je vais ajouter un élément. Jésus commence à choisir les apôtres. Dieu n'est pas bête, frère. Il ne fait pas des choses au hasard. Quand il commence, Dieu n'a choisi les apôtres qu'hommes. Mais est-ce que Jésus n'a pas marché avec les femmes? Oui. Marie de Magdala, Marie mère de Jésus. Ils ont même suivi Jésus jusqu'à la croix. Kozalaka courageuse était. Oh non, ça n'a rien à voir avec la doctrine. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, même les jours où Jésus multiplie les pains, il reste 12 corbeilles. Marie de Magdala était là. Marie, mère de Jésus, était là. Quand il a été question de ramasser les corbeilles de pain, il dit, vous les 12, c'est vous qui ramassez. Et dans les 12, il n'y a pas de femmes. Je vais ajouter pour toi, pour que tu sois en paix. Parce que sans quoi tu risques de ne pas avoir la paix. Je veux que tu aies la paix du Seigneur. Regardez. La dernière Pâque de Jésus, il a fait cette Pâque-là avec les 12. Marie, maman de Jésus, n'était pas là. Amen. Marie Magdala n'était pas là. Jésus a célébré cette Pâque-là uniquement avec les 12. Il prit le pain, il lui rompt. Le pain, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il distribue aux 12. Je t'informe que Marie n'a pas reçu le pain. Amen. Mais pourtant, Marie connaissait Jésus. Donc tu peux connaître la Bible. Toi, femme, c'est bien. Tu peux avoir les dons de prophétie, les dons de miracles, dons de la foi. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais nous avons un problème. Quand nous nous assemblons, Paul dit, dans l'assemblée des saints, dans toute église où il y a une femme qui prêche, nous comprenons que ce n'est pas une église de Paul. Amen. En tout cas, le Paul de la Bible n'est pas avec vous, il ne vous soutient pas. Est-ce que vous me suivez? Bon, Judas Iscariote vend Jésus. C'est là que je vais finir, on va prier pour terminer. Judas Iscariote vend Jésus. Il se suicide, il meurt. Mais bien aimé, Marie de Magdala marchait avec Jésus pendant 3 ans et demi. On pouvait les remplacer par Marie de Magdala. Pourquoi vous prenez Dieu pour votre ami? Les disciples disent non, vous, sortez ici. On choisit Matthias. Encore un homme. Ce Matthias-là, il était un simple disciple. En tout cas, si Marie, mère de Jésus, était là, comme toi, tu allais te fâcher. Mon propre fils, vous me laissez, vous prenez Matthias. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les jours de la Pentecôte, ils étaient 120. Et les femmes et les hommes. Je suis d'accord avec toi. Le Saint-Esprit est pour les hommes et pour les femmes. J'ai entendu un bandit qui dit non, vous pensez qu'il y a le Saint-Esprit des hommes et le Saint-Esprit des femmes. J'ai dit ok, puisque le Saint-Esprit ne fait pas la distinction entre hommes et femmes, entrons dans les mêmes toilettes. Arrêtons de nous marier parce que nous avons tous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'exclut pas que toi tu es un homme, toi tu es une femme. Ils étaient 120. Et les hommes et les femmes. Que Dieu te bénisse, pasteur. Je voulais
Comme ça, pour que tu sortes ici en paix. Que tu n'ailles pas dire le pasteur là, il est arrogant. Tu vois? Ils étaient 120. Écoutez ce que la Bible dit. Quand le Saint-Esprit est descendu, Marie aussi a reçu le Saint-Esprit. Quand ils sont sortis pour prêcher, la Bible dit, Actes des Apôtres chapitre 2. Pierre 1, les 11. Dans sa Bible, hein? Amen. C'est pourquoi ton pétition, tic-tac, la diarrhée. Arrêtez d'aller visiter tous ces pasteurs qui prennent des femmes, nous allons revenir. Même diriger un culte, une femme ne peut pas. Parce que c'est le don de gouvernance. Nous allons y revenir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ceci est très important parce qu'il faut que nous veillions sur les modèles. Si vous ne veillez pas sur les modèles, Dieu n'est pas dedans. Vous pouvez prier comme les prophètes de Baal, vous perdez votre temps. Que Dieu bénisse ça. Nous allons nous mettre debout pour prier. Les nouveaux venus. Ah, 2 minutes. 2 minutes. Merci beaucoup, mon bien-aimé Jonas. Je continue à attendre la vidéo pour les jeunes, hein, pour les 29. J'attends vos vidéos. Hein? Exaucé, j'attends ta vidéo. Hein? Ok. Ceux qui sont arrivés pour la première fois, levez-vous, parce que je vous vois. Donc, vous ne pouvez pas vous dissimuler. Amen. Je voudrais demander à tous ceux qui sont arrivés pour la première fois de se lever, on va les accueillir. Est-ce qu'on peut applaudir le nom du Seigneur? Voilà, mes bien-aimés, nous sommes l'Assemblée des Saints d'Ottawa. Pourquoi sommes-nous Assemblée des Saints? Parce que nous voulons respecter l'appellation de la Bible. La Bible appelle l'Église des Saints à Corinthe, l'Église des Saints à Colosse, l'Église des Saints à Éphèse. C'est pourquoi nous sommes assemblés, l'Église des Saints à Ottawa. S'il arrivait qu'on déménage, qu'on arrive à Cornouailles, nous allons devenir l'Église des Saints à Cornouailles. Donc nous ne sommes pas une dénomination. Donc nous sommes ravis que vous soyez venus. Je parlerai personnellement avec vous après le culte. Je vous appellerai personnellement au courant de la semaine. Et je suis en train d'espérer que le dimanche prochain, vous serez de nouveau avec nous pour que nous puissions communier avec le Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu. Vous pouvez rester debout parce que nous allons nous lever pour prier. Alors, levons-nous pour prier. Ongola lola na yo Zambe. Ongola lola na yo Zambe. Ongola. Oh,
merci. Les promesses sont vraies, elles sont redoutables, elles sont véridiques, elles vont s'accomplir pour que nous soient bénis. Sois béni Jésus. Sois béni Créateur. Merci, Créateur du ciel et de la terre. Mon âme te bénit Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, celui qui a fait des choses visibles et invisibles, celui dont il est écrit qu'il est le maître des temps et des circonstances, celui qui fait que les animaux ne mettent pas dans la forêt sans le secours d'une sage-femme, le Dieu qui appelle les nuages au rassemblement, qui ordonne à ce que la pluie tombe sur la terre, c'est Dieu-là qui t'accompagne jusque dans ta demeure, au nom de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata